Aliagas. Il est 7h20, c'est l'heure Nikos de notre grande enquête quotidienne. Europe 1 va plus loin avec l'ouverture tout à l'heure à Paris du procès Balkany. Son nom a été cité dans de nombreuses affaires. Pourtant, il n'a été condamné qu'une fois en 1996. Patrick Balkany, le maire de Levallois, est poursuivi pour fraude fiscale, corruption, blanchiment et prise illégale d'intérêt. Il comparaîtra notamment avec sa femme et l'un de ses lieutenants. Et c'est tout le système Balkany qui va se retrouver à la barre pendant 6 semaines. Procès que vous allez suivre pour Europe 1. Salomé Legrand, bonjour. Bonjour. Comment cette enquête a-t-elle fini par aboutir ? Eh bien parce qu'un ancien fidèle a fini par balancer. Didier Schuller, il a été condamné en 2005 pour le financement occulte du RPR alors que Balkany a été relaxé. Schuller estime donc qu'il a servi de fusible quand le maire de Levallois le trahit en 2013 en poussant un candidat face à lui au municipal. C'en est trop. Il rouvre l'enquête des HLM des Hauts-de-Seine et ressort des documents. Pendant plus de 20 ans, j'ai, pour parler d'une manière un peu abrupte, fermé ma gueule. À partir de 2013, j'ai effectivement eu le comportement, entre guillemets, d'un repenti, c'est-à-dire que, trouvant dans le dossier des preuves absolument flagrantes des agissements de Patrick Balkany, j'ai décidé effectivement de répondre très clairement à la justice en la matière. J'ai pu m'apercevoir que ce que je pensais être de l'argent pour le RPR de l'époque, une partie de cet argent avait été sans doute mis de côté et détourné par Patrick Balkany à titre personnel. Que révèle cette enquête précisément, Salomé Legrand ? Alors d'abord, le train de vie dispendieux des Balkany, 3 demeures au luxe ostentatoire, le moulin à Giverny, la villa Pamplemousse aux Antilles et un palais à Marrakech. Chacun plusieurs centaines de mètres carrés, piscine, sauna, billard, domestique, mais aussi, et ça explique les soupçons de blanchiment, des dépenses considérables en liquide. On retrouve des liasses de billets jusque dans les peignoirs de Patrick Balkany. Sa femme passe tous les vendredis à l'Intermarché de Giverny pour échanger des coupures de 500 €. Or, il ne retire quasiment jamais d'argent. 0 retrait par exemple en 2015. Il ne déclare pas d'ISF, un petit patrimoine au fisc et encore moins à la haute autorité de transparence de la vie publique. D'où vient cet argent, Salomé Legrand ? Il y a d'abord les dessous de table des opérations immobilières à Levallois, des promoteurs qui se voient attribuer d'importants chantiers en échange de confortables commissions. Un homme d'affaires saoudien verse par exemple 5 millions d'euros en 2010 pour pouvoir construire 2 tours. Mais les enquêteurs ont aussi remonté de curieuses tractations du député-maire en Afrique autour de mines d'uranium. 5 millions encore versés par un intermédiaire belge. Ça, c'est pour le volet prise illégale d'intérêt et corruption. Mais il y a aussi de la fraude fiscale, c'est ça ? Et oui, parce qu'au bout de plusieurs auditions devant les juges, Isabelle puis Patrick Balkany ont expliqué que cet argent provenait en fait d'héritages planqués en Suisse, des fonds non déclarés. Un aveu de fraude fiscale en guise de défense. En revanche, ils nient être les propriétaires des villas de Saint-Martin et Marrakech. Est-ce que les enquêteurs les croient, Salomé ? Pas du tout. Ils ont démêlé des montages financiers très sophistiqués qui passent par la Suisse, le Liechtenstein, le Panama et Singapour et relevé des détails qui ne trompent pas. Le linge brodé à leurs initiales, des achats de meubles par madame, les employés de maison qui ne prennent leurs ordres qu'auprès du couple, le nom du palais marocain Juicy qui reprend les prénoms de leurs petites filles Julia et Lucie. De quoi convaincre les juges que les intermédiaires ne sont que des hommes de paille. D'ailleurs, le fils Balkany est également jugé, ainsi que l'homme de main de Patrick Balkany qui a juré qu'il le défendrait jusqu'au bout, mais aussi un avocat proche de Nicolas Sarkozy. Tout un système qui doit tomber, d'après Jean-Christophe Picard, président de l'association Anticor. Pourquoi il reste dans le circuit ? Pourquoi est-ce que finalement il arrive à avoir des élus qui le soutiennent bec et ongle jusqu'à la fin ? Peut-être que certains ont eu intérêt à un moment donné de le laisser en place. Ce procès va mettre un petit peu en lumière nos propres insuffisances, notre incapacité finalement à nous débarrasser de ce type d'individus très vite. Il y a 10 jours, Isabelle Balkany a été hospitalisée après avoir ingurgité des médicaments sur sa page Facebook. Elle a dénoncé une instruction exclusivement à charge. Le patrimoine dissimulé est estimé à plus de 13 millions d'euros. Patrick Balkany encourt jusqu'à 10 ans de prison. Le procès Balkany s'ouvre aujourd'hui à Paris et vous pourrez le suivre sur europe1.fr. Merci Salomé Legrand pour ce dossier signé Europe 1 va plus loin.